Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés mardi, le grand jour de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Ce soir, nous avons direct sur la cellule, nos chaînes sur YouTube et sur Facebook à partir de 23h heure de France, 22h heure de France, 21h heure de Londres. Nous allons continuer le grand thème que le Seigneur nous a donné, la gloire de Dieu. Entre-temps, nous partageons notre parole sur le livre de Ésaïe et nous prenons Ésaïe chapitre 13. Nous prenons les versets 1 jusqu'au verset 12. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Oracle sur Babylone révélé à Ésaïe, fils d'Amon. Sur une montagne me dresse une barnière. Élevez la voix vers eux. Faites des signes avec la main et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. J'ai appelé les héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes, comme celle d'un peuple nombreux. On attend un tumulte de royaumes, des nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Écoute ça. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante, les sams et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail, ils se regardent les uns comme les autres. Avec stupéfeur, leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardent fureur, qui réduira la terre en solitude et en extrémité les pécheurs. Car les étoiles des cieux et les astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurera dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde avec malice et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin. Je les rendrai plus rares que l'or dauphine. Amen. J'ai donné des ordres à ma sainte milice. Waouh! Donc le Seigneur a une milice. Ce n'est pas la milice que nous connaissons qui s'élève pendant les guerres tribales comme celle qu'on a connue au Congo pour terrasser. Mais le Seigneur a une milice sainte. Et avant que la milice arrive pour faire la terreur, le Seigneur dit, la Bible nous dit ici, l'Éternel passe en revue l'armée. Oh bien-aimé, l'Éternel passe en revue l'armée de sa milice parce qu'il sait qu'il va punir les méchants. Le soleil ne brillera plus. Nous avons connu certains événements fâcheux il y a quelque temps. Aujourd'hui, nous sommes en train de revenir à la normale. Par exemple, avec la maladie de Corona, où nous avons été tous mis à genoux. Paix à leur âme, ceux qui ont perdu la vue, ceux qui ont perdu la vie pendant ces moments-là. Nous avons connu des moments où, et nous les voyons encore, où il y a les tremblements de terre, où il y a des événements fâchés. Et souvent nous disons, où est Dieu? Pourquoi Dieu ne nous entend plus? Dieu entend. Mais bien aimé, le monde que nous sommes tellement... Nous avons une mémoire courte que souvent, lorsque nous voyons la gloire de Dieu, nous disons Amen. Et tout de suite, nous oublions, nous tournons le dos vers le Seigneur.
Regarde un peu le bonheur dans lequel se trouvent certains pays de ce monde. Ils ont tellement été bénis par les richesses, ils ont tellement été bénis par tout ce qu'ils ont volé aux autres, qu'ils ne savent plus en quoi en faire. Aujourd'hui, ils sont même perdus. Ils ne savent même plus c'est quoi un mariage. Ils ne savent même plus avec qui il faut se marier. Aujourd'hui, au lieu de voir comment nous allons combattre la pauvreté dans les pays qui sont encore pauvres, comment arrêter les guerres, nous nous préoccupons à évangéliser l'homosexualité, nous nous préoccupons à évangéliser la haine, nous voyons la pédophilie et nous voyons des choses bizarres partout où nous sommes. Nous ne jugeons pas ceux qui pratiquent ces choses-là, mais nous sommes en train de dire que le faux est le faux. Nous les chrétiens, l'heure est arrivée où nous devons nous lever parce que l'Éternel est en train de dire, je vais faire la revue de mon armée. Nous sommes l'armée de l'Éternel. Nous devons nous lever pour prier, bien-aimés, pour nos familles, pour que ceux qui sont en train de rentrer dans la perdition se réveillent et reviennent vers l'Éternel. Tu fais partie de l'armée de l'Éternel, tu es soldat, mais tu as déserté l'armée et le Seigneur est en train de remarquer ton absence. Tu vas me dire, mais quand ai-je déserté l'armée? Mais tu as déserté ta cellule de prière. Tu arrives à la prière pour assister les autres. Tu arrives à la prière pour regarder. Même dans les réseaux sociaux où nous prions, tu as toujours ton micro fermé. On ne t'entend pas. Oui, tu vas me dire, mais je prie dans le silence. Mais comment peux-tu allumer le feu de l'Éternel lorsque tu es en train de diminuer l'atmosphère qu'il devait y avoir? Lorsque nous disons, lèvons-nous tous, prions, ouvre ton micro, prie. Lorsque nous disons, lèvons-nous tous à l'église, prions, lève-toi, prie, bien-aimé. Depuis un certain temps, tu ne te soucies que de toi, tu ne te soucies que de tes papiers, tu ne te soucies que de ton mariage. Mais le Seigneur dit, je suis en train de faire la revue de l'armée. Le Seigneur est en train de faire la revue de l'armée. Il dit ici, voici le jour de l'Éternel arrive, un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude. Où serais-je lorsque ce jour arrivera? Mais il y a des qui vont te dire, mais il y a longtemps qu'il prêche ces choses-là. Ça fait 2000 ans, 4000 ans que nous entendons ces choses. Quand ces choses arriveront, je te dis, les choses arrivent, bien-aimé. Les choses arrivent parce que tu n'es pas éternel. Les choses arrivent parce que je ne suis pas éternel. Je peux aller au lit et ne pas me réveiller. Tout dépend de la volonté de l'Éternel. Mais pendant qu'il nous fait encore grâce, bénissons l'Éternel. Bénissons l'Éternel parce que demain tu vas te réveiller pour propager la parole de Dieu. Bénissons l'Éternel parce que tu t'es réveillé ce matin pour témoigner sa grandeur. Alors, bien-aimé, sois ce soldat-là de l'Éternel qui dit, passe en revue, Seigneur, je suis prêt. Donne-moi des ordres, je suis prêt à attaquer. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne la grâce de rester à ton poste et de vaquer aux occupations que le Seigneur te donne. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Les uns se confient à leur char, les autres à leurs chevaux. Mais moi je me confie à l'Éternel. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est vrai. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, oh. Il y a un Dieu. Oh, oh, oh. C'est lui mon Père, c'est lui mon gardien de tous les jours. Il me préserve, il combat pour moi, il me relève. Oh, oh. Parfois ne regarde ni à gauche ni à droite, ni devant ni derrière. Regarde vers le ciel.
les secours qui ne manquent jamais. Yes. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un Dieu dans les cieux. Oh. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand tout est noir sur ma route, quand je me perds et que je doute, je lève mes mains et je déclare, il y a un Dieu dans les cieux. Celui qui descend jusqu'à la tombe pour sauver tous ceux qui tombent, le seul vrai secours des hommes. Il y a un Dieu dans les cieux, le tout-puissant Dieu insondable, admirable et incomparable, Saint d'Israël, Dieu adorable. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, Adonai, le Dieu de la Bible. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il abaisse et il relève. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Oh. Il y a un Dieu dans les cieux. Avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, Il a parlé. je ne mourrai pas, je vivrai. Vivrai. Oh, Pourquoi s'inquiéter, s'agiter? Oh? Pourquoi pleurer, c'est lamenter? Redresse ta tête, prends bon courage. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. À son approche, le diable tremble. Il est fidèle, le Dieu des miracles. Il y a un Dieu dans les cieux. Essuie tes larmes, t'es pas en retard. Avec mon Dieu, il n'est jamais tard. Si tu doutes, demande à Lazare. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui soutient les opprimés. Il est le Père des orphelins, les défenseurs de ceux qui pleurent. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, oh. il y a un Dieu dans les cieux. C'est lui qui domine sur toutes choses. Il y a un Dieu dans les cieux. Il écrase les œuvres de l'ennemi. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il entend les cris des malheureux. Oh, Il y a un Dieu dans les cieux. oh oui, par sa grâce tout ira mieux. Oh, Il y a un Dieu dans les cieux. oh oui, je crois en lui, je ne suis pas seul. Il y a un Dieu dans les cieux. Mon Dieu à moi n'est pas une marionnette. Il y a un Dieu dans les cieux. Le Dieu d'Israël entend